Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Petite vidéo pédagogique sur comment vendre le Bitcoin à découvert. Alors l'idée m'est venue, j'étais invité en fait lors d'un podcast et je disais en fait clairement que je shortais. On m'a reproché en fait de ne pas faire de disclaimer comme quoi c'était justement très dangereux. Alors voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, mais à culpa, la prochaine fois évidemment je mentionnerai qu'il faut boire de l'alcool avec modération. Voilà, on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'une vente à découvert ? Le principe d'une vente à découvert est vraiment super simple à comprendre. Un trader doit vendre un actif qu'il détient pour le racheter à un prix inférieur. Je pense que là, tout le monde comprend. Si cet actif que vous vendez vous appartient, vous n'allez pas forcément gagner beaucoup d'argent lorsque vous le rachèterez plus tard. En revanche, si vous empruntez cet actif à un prix plus élevé et vous le redonnez à la personne à qui vous empruntez à un prix plus bas, et là vous empochez la différence, ce qui évidemment est considéré comme un bénéfice. Il existe pas mal de plateformes de courtage qui prêtent justement des bitcoins aux spéculateurs qui souhaitent vendre un actif à découvert ou qui facilitent le prêt et l'emprunt de pair à pair pour justement shorter le bitcoin. D'autres plateformes se contentent de négocier des produits dérivés comme des calls et des puts qu'on verra plus tard, évitant ainsi à leurs clients d'avoir à négocier les actifs sous-jacents. Il existe plusieurs façons de vendre à découvert le Bitcoin en fonction de votre profil de risque et de votre connaissance du marché. Il s'agit notamment des opérations sur marge, des CFD, des options à terme et de l'investissement dans les jetons à effet de levier inverse. Tout ça évidemment, je vais vous expliquer. Après, je ne fais que vous les nommer actuellement. Pourquoi les traders vendent-ils le Bitcoin à découvert ? Alors évidemment, il y a plusieurs raisons de vendre un actif à découvert, dont le Bitcoin, qui est évidemment le plus shorté du marché des crypto-monnaies. Les raisons, on peut les regrouper dans différentes catégories. Donc je vais mentionner le risque de couverture. Donc la plupart des investisseurs à long terme peuvent en fait ne pas vouloir ou tout simplement ne pas vouloir liquider leur position longue, donc ils veulent les garder. Par conséquent, s'ils anticipent en fait l'arrivée d'un marché baissier du Bitcoin, mais à plus court terme, en fait, ils peuvent prendre des positions short dont les bénéfices en fait serviront à compenser les pertes de leur position long terme. Voilà. Alors, une autre raison, c'est maximiser le potentiel de gain. Donc, évidemment, le Bitcoin, comme ses actifs traditionnels, traverse des cycles haussiers et baissiers normaux, où son prix monte et descend. Un spéculateur prudent cherchera à tirer profit des marchés haussiers, donc en achetant le Bitcoin, ou baissier en justement shortant le Bitcoin plutôt que d'un seul d'entre eux. Donc en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas shorter, donc ils vont acheter en espérant que ça va monter, donc ils peuvent profiter finalement que du marché haussier, et pendant les marchés baissiers, ils ne font rien, ils ne gagnent pas d'argent. Donc en shortant, on peut justement profiter des marchés baissiers. Donc maintenant, on a des instruments pour les bull run et les bear market. Alors évidemment, une autre raison, c'est quelqu'un qui ne croit pas aux crypto-monnaies, qui ne croit pas au Bitcoin. Donc elle se dit, voilà, moi je pense que ça va tomber à zéro. Et du coup, les investisseurs qui sont sceptiques ou vraiment récalcitrants sur le Bitcoin, qui ne souscrivent pas au message de la révolution de la blockchain, pensent évidemment que le Bitcoin n'est rien d'autre qu'une mode passagère et peuvent donc chercher à profiter de la chute, supposée évidemment, de l'actif. Il pourrait même essayer de manipuler la perception publique des crypto-monnaies par l'intermédiaire des médias en propageant la peur, l'incertitude et le doute, le fameux FUD que vous connaissez. Tout ça pour évidemment faire tomber le prix du Bitcoin. Ils prennent des positions short, ils rigolent et puis ils rachètent plus bas, voire même très bas si effectivement leur hypothèse se réalise, et jusqu'à maintenant, ça s'est réalisé sur un court terme, jamais sur un long terme. Il y a également plusieurs façons d'être à découvert sur le Bitcoin. Alors là, je vous l'ai mis sur l'écran, je vais vous les expliquer de vive voix. Alors évidemment, juste cette liste n'est en aucun cas exhaustive. Vous pouvez trouver d'autres stratégies moins courantes pour vendre à découvert des crypto-monnaies en effectuant plus de recherches par vous-même. Là, je cite vraiment les 4 les plus utilisés. Alors, l'opération sur marge au comptant. Le spot margin trading, en fait, c'est un service proposé par un nombre croissant de plateformes de trading.
Il s'agit là d'acheter et de vendre des actifs numériques en utilisant l'effet de levier offert par les courtiers des plateformes avec un règlement instantané, c'est-à-dire au comptant. Un trader qui utilise le trading sur marge peut vendre à découvert des bitcoins empruntés, généralement les actifs à son courtier. Donc il les vend, il les rachète à une date ultérieure. Lorsque évidemment la valeur a baissé, il réalise un profit en empochant la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des cryptos empruntés. L'opération sur marge est le moyen le plus simple de vendre à découvert sur le Bitcoin. Il s'agit de la mise en œuvre la plus directe du concept de vente à découvert par rapport aux autres méthodes disponibles, surtout sur les plateformes aujourd'hui. Deuxièmement, donc le trading d'options sur crypto-monnaie. Donc les options, en fait, ce sont des contrats non obligatoires entre les parties, donc entre deux parties, qui permettent un règlement dans une fourchette de dates spécifiée à un prix prédéterminé, qu'on appelle aussi donc le prix d'exercice. Il existe deux séries d'options parmi lesquelles un investisseur peut choisir en fonction de ses stratégies de trading. Alors, déjà, il y a l'option d'achat qu'on appelle call. Donc, c'est un contrat, il vous donne le droit d'acheter des bitcoins à un prix donné dans un laps de temps donné. Et la valeur augmente généralement avec le cours du bitcoin. Ces options sont utilisées dans des conditions de marché haussier. Il y a aussi l'option de vente, ce qu'on appelle aussi les puts. Donc l'option de vente fait l'inverse, donc il donne à son détenteur le droit de vendre des bitcoins à un prix d'exercice, donc à un prix donné dans un laps de temps donné, qui évidemment, idéalement, est inférieur au prix actuel. Si vous voulez faire du gain, ça doit être en fait inférieur au prix actuel. La valeur de ce contrat augmente lorsque le prix du Bitcoin baisse et c'est le contrat approprié à acheter si vous cherchez à vendre le Bitcoin à découvert évidemment. Alors, quelques remarques, donc en fait non, une remarque. Donc, on parle d'option parce que le titulaire du contrat n'est pas obligé de régler le contrat au prix d'exercice ou avant. Il peut simplement en fait le perdre. C'est-à-dire qu'une option peut descendre à 0 pendant, imaginons par exemple que c'est un put, que le prix du Bitcoin descend à 0, le prix de l'option est à 0, voilà, donc il va juste laisser en fait mourir l'option et puis ne rien gagner mais tout perdre, voilà. Alors maintenant la troisième façon, donc ce sont les opérations à terme sur crypto-monnaie. Le marché à terme du Bitcoin permet aux contreparties de conclure des contrats de règlement dans lesquels l'une ou l'autre des parties achètera ou vendra l'actif à une date prédéterminée et à un prix spécifique. Les parties ont l'obligation, cette fois-ci, de régler le contrat selon les termes convenus. Un trader cherchant à vendre à découvert le Bitcoin prendra idéalement le côté vendeur du contrat à terme et acceptera de vendre les Bitcoins à l'acheteur à un certain prix. Quatrièmement, je vais vous parler en fait des produits négociés en bourse, donc des ETP inversés sur le Bitcoin. Donc, comme leur nom l'indique, les ETP inversés sur le Bitcoin sont des instruments spécialisés qui suivent le cours du Bitcoin avec un petit quelque chose en plus. Lorsque la valeur de l'actif sous-jacent augmente ou diminue, celle de l'ETP inverse évolue dans la direction opposée. Par conséquent, si la valeur du Bitcoin baisse, les ETP inversés sur le Bitcoin augmentent. Je me dois maintenant, comme disclaimer, de vous dire pourquoi les shorter ou vendre à découvert, c'est quelque chose qui peut vous faire perdre en fait beaucoup d'argent. Alors la vente à découvert de Bitcoin est une entreprise évidemment très risquée qui ne doit être tentée que par des traders expérimentés. Donc si vous souhaitez participer à des activités spéculatives sur les crypto-monnaies, vous pouvez commencer par négocier sur les marchés au comptant, alors sans effet de levier, et éviter les marchés dérivés jusqu'à que vous ayez acquis une certaine expérience. C'est-à-dire qu'au début, vous achetez que en spot, et puis voilà, après vous apprenez un petit peu le feeling du trading, puis une fois que vous êtes à l'aise et puis que vous êtes prêt à prendre plus de risques, vous passez à l'étape supérieure. Le principal risque lié à la vente à découvert du Bitcoin ou de tout autre actif évidemment, est celui de la perte illimitée. Contrairement à une opération normale, donc en spot, où les pertes d'un trader sont plafonnées donc au niveau de son investissement initial, les pertes de position short peuvent techniquement augmenter à l'infini. En effet, le prix d'un actif peut continuer à augmenter et ne jamais revenir au seuil de rentabilité. Et donc évidemment, dans ce cas-là, vous perdrez de plus en plus si vous ne mettez pas de stop loss. En revanche, les gains sont plafonnés puisque le cours du Bitcoin ne peut pas descendre en dessous de 0.
Par conséquent, les gains à la vente à découvert sont limités, mais les pertes sont illimitées. Voilà, j'espère que j'ai pu un petit peu vous ouvrir les yeux sur ce qu'est un petit peu la vente à découvert, pourquoi vous devriez le faire, pourquoi vous ne devriez pas le faire si vous n'êtes pas à l'aise avec les sommes que vous jouez. Voilà, moi personnellement j'ai été trader de l'actif traditionnel comme les actions et je suis passé aux crypto-monnaies, donc j'ai beaucoup d'expérience. On peut dire que je suis un trader expérimenté, mais voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est faites attention, shorter le Bitcoin, c'est très compliqué. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne faites que des opérations en spot. Au moins, vous savez ce que vous perdez. Si vous achetez un demi-bitcoin à 15 000 $, si ça va à zéro, vous perdez que 15 000 $. Ce qui est vrai est déjà beaucoup. Voilà, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À plus.